Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu viens nous accorder et pour partager ta parole, oh mon Dieu, oh mon roi. C'est une grâce pour nous pour voir la journée et d'aujourd'hui. Béni soit ton nom, cher Saint-Esprit, conduis ce moment de partager ta parole. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Bonjour mes frères et sœurs parmi et toutes les nations. Nous voulons encore partager la parole de Dieu pour ce temps que Dieu nous a donné. Et ça serait une parole vraiment très simple pour toi et pour moi. Et toi qui m'écoutes, et toi qui me regardes, et sois maintenant ou soyons attentifs et attentives, nous tous ensemble. Moi-même, je suis dedans dans cette parole. C'est ainsi, sans plus tarder, nous allons passer dans le livre de Jonas, chapitre et toi. Donc la Bible dit quoi? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame ici la publication et que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons au point. Verset 10. Dieu vit et qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il le fit et pas. Amen. Voilà maintenant la situation que nous allons partager ici et maintenant, dont le titre de ce message c'est la repentance sincère. Non, ici là, Dieu a envoyé son serviteur qui s'appelle Jonas et d'aller dans la ville de Ninive. Et pourquoi? Parce que la ville de Ninive faisait n'importe quoi devant l'Éternel. Alors, ce qu'il faisait, ça beaucoup irritait notre Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il a dépêché son ami Esther afin qu'il aille avertir, afin qu'il aille annoncer ce qu'il leur donne dans la bouche de Jonas. Va leur dire, parce que dans quelques jours, dans quelques temps plutôt, je veux détruire cette ville de Ninive. Et Jonas a obéi, il est parti il a fait au moins 3 journées de marche dans la ville de Ninive. Il tournait, il parlait, il dit, dans quelques temps, Ninive va être, la ville de Ninive va être détruite. Donc Jonas a crié, et pendant que Jonas criait, cela est arrivé jusque même au niveau du roi de la ville de Ninive. C'est que Jonas a annoncé. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a fait quelque chose. Lorsqu'il a entendu, pendant que Jonas a prié, la Bible dit quoi? La ville, au verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit.
verset 6, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et couvrit des sacs et s'assit sur la assemblée. Regardez maintenant, il dit que les gens de Ninive, lorsqu'ils ont entendu l'homme de Dieu qui criait, il dit que dans quelques jours, il y aura une destruction de la vie de Ninive. Ils ont pris la décision. Tout d'abord, ils ont cru en Dieu. Deuxièmement, ils ont pris cette intention-là de chaîner devant Dieu, de pleurer devant Dieu, de se revêtir des sacs. Parce que c'était quoi? Ils ont vu un homme de Dieu qui criait dans leur vie, dit que bientôt la vie de Ninive doit être détruite. Et si nous allons traiter, vous voyez que les hommes de Ninive ont pris la décision de chercher Dieu, de s'humilier devant Dieu. Parce qu'ils ont vu quoi? Jonas qui est parlé, conseille Jonas comme un prophète, un serviteur de Dieu. Il dit, comme cet homme est venu là, donc Dieu est décidé de détruire notre ville. Et le bruit est arrivé jusqu'au roi. Et le roi a donné l'ordre à tout le pays de pleurer devant Dieu, de gêner, de revêtir même des sacs. Il dit et que les hommes et les bêtes ne pèsent point, donc ne mangent pas, ne boivent rien du tout. Donc nous allons devant notre Dieu parce que Dieu a parlé. Nous n'avons pas d'autre issue où aller se cacher. Comme Dieu a décidé comme ça. Et si nous ne revenons pas vers Dieu, ça sera un problème. Nous avons vu l'habitude, cette attitude qu'ils ont pris. Ils ont pleuré devant Dieu. Ils ont pleuré devant Dieu. Ils ont pleuré devant Dieu. Et Dieu a vu leur comportement. Qu'est-ce que dit? Ils ont dit au verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons au point. Et Dieu a vu leur comportement, leur façon qui se sont mis. Ils ont commencé à se détourner de leur mauvaise voie. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Donc Dieu a vu leur comportement, leur façon maintenant de se détourner de leur mauvaise voie, à revenir vers lui. Et Dieu a changé la décision. Pourquoi? Ils ont fléchi les cœurs de Dieu. Dans quoi? En se repentant devant Dieu, en se détournant de leur mauvaise voie. Et Dieu les a fait grâce. Il n'a pas accompli ce qu'il voulait accomplir, mais il avait annoncé. Et comme aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Dieu est en train d'avertir de plusieurs façons. Nous regardons, nous voyons maintenant que le monde maintenant bouge de plusieurs façons. Nous voyons diverses maladies, diverses situations. Donc, le monde ne sait plus comment faire. Nous vivons les derniers temps. Nous vivons des moments très, très, très durs. Mon frère et ma soeur, Dieu veut que toi et moi, nous puissions vraiment nous repentir. Donc, d'une repentance tellement sincère. Non, c'est repenti au bout des lèvres, mais du fond, on te parce que devant Dieu, toi et moi ne sommes pas cachés. Et Dieu veut que nous puissions abandonner les mauvaises voies. Sache-le qu'un jour, comme la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, Dieu dit quoi? Bien-aimé, vous êtes étrangers et voyageurs sur cette terre. Donc Dieu te dit, toi et moi, nous sommes étrangers sur cette terre. Un jour, je vais repartir. Un jour, tu vas repartir. Mais dans quel état je vais repartir vers Dieu? Dans quel état toi tu vas repartir vers Dieu? Et sache-le, la vie ne se termine pas ainsi. Et comme nous avons l'habitude, oh non, on ne vit qu'une seule fois. Après quoi, c'est fini. Et quand nous quittons la terre, personne ne sait où nous y allons. Mon frère, aujourd'hui, écoute-moi bien. Et ce n'est pas pour te blâmer, et ce n'est pas pour te rabaisser, rien du tout. Écoute-moi, mon frère. Peut-être tu me connais ou tu ne me connais pas, mon frère. Et sache-le que la vie ne se termine pas ici. Un jour, tu quittes la terre. De l'autre côté, il y a une vie qui est continue. Ne te contente pas de la chair. Ça, c'est rien. Ne contente pas de la chair, mais contente-toi de la personne qui est dans l'intérieur. Dans l'homme, il y a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Un jour, tu vas quitter la terre. Mais de l'autre côté, tu vas continuer à vivre. Mais si tu continues dans cette vie que tu as, et si moi je connais cette vie que j'ai, il sera trop tard. Sur le moment que toi tu vis sur la terre, et que moi je vis sur la terre, c'est le moment de se repentir.
après la mort, au quitte la terre, il n'y en a point de salut, il n'y en a point de repentance. C'est fini. C'est le moment où tu as les yeux ouverts. C'est le moment où j'ai les yeux ouverts. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de revenir vers Dieu, de se détourner des mauvaises voies. Et toi, comme toi, tu es là, tu sais ce que toi tu fais, mon frère, ma sœur. Tu sais ce que toi tu fais. Moi, je sais ce que tu fais. Es-tu agréable devant Dieu? Même moi qui prêche, est-ce que je suis agréable devant Dieu? Tu t'examines, moi je m'examine. Faisons attention, parce que Dieu a les yeux partout. Dieu a continué à avertir. Et Dieu avertit. Pendant que maintenant je prêche, maintenant j'exhorte, maintenant Dieu est en train de t'avertir. Et Dieu est en train de m'avertir et moi-même. Ce n'est pas parce que j'exhorte ou je prêche. Je m'examine moi-même. Afin que ce jour-là, je ne sois pas surpris. Et sache-le bien que le jour où tu quitteras la terre, mon frère et ma soeur, ce sont tes œuvres qui seront comme les gens des protocoles. Il n'y a pas de protocole. Ce que toi tu faisais ou ce que tu continues à faire aujourd'hui, ces jours-là, ce sont eux qui vont t'accompagner devant un autre Dieu. Dieu verra, regarde toi-même. Si tu étais dans l'impudicité, dans l'adultère, comment dirais-je, dans le mensonge, dans le vol, donc n'importe quoi, c'est que Dieu ne veut pas. Et tu le verras parce que là-bas de l'autre côté, ce sont des hommes. L'adultère, c'est une personne. L'impudicité, c'est une personne. Le vol, c'est une personne. Le mensonge, c'est une personne. La jalousie, la colère, la haine, l'amertume, ce sont des hommes. Tu n'as peut-être jamais entendu ça, mais écoute bien, c'est ce que je viens de citer. Ce sont des hommes de l'autre côté. Et l'orgueil, ce sont des hommes. Tu les verras. Si tu quittes la terre dans cette attitude-là, tu verras toutes ces personnes-là. Toi, tu verras dire, oh, mais comment je vais? Aujourd'hui, tu entends, aujourd'hui, moi, j'entends. Détourne-toi. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Nous ne comptons pas dans la chair. Nous voulons tous satisfaire la chair. Ça là, ça va être déposé. Ça, c'est un manteau. Mais l'homme intérieur, c'est celui-là que tu dois arranger, que je dois arranger. Mon frère, ma soeur, je ne serai pas long aujourd'hui. Regarde toi-même. Tu sais dans quel état où tu vis. Et si la mort te surprenait dans cet état-là, tu vas faire comment? Les hommes de Dieu t'ont déjà parlé. Les hommes de Dieu t'ont tiré les oreilles. Mais tu fais comme sourd d'oreille. On ne se moque pas des dieux. Pendant que tu entends ce message-là, Dieu filme tout. Dieu sait que tu as entendu. Et tu as écouté. N'attends pas le dernier jour. Et que ce jour-là, on amène ton corps à l'église et tout ça. On va demander pardon à Dieu pour toi. Non. Les péchés que toi tu es en train de faire, que tu continues à faire jusqu'aujourd'hui, et les péchés que ma soeur tu continues à faire jusqu'aujourd'hui, est-ce que ce sont ces gens-là qui t'emmèneront à l'église qui ont péché? Non. Chacun ou chacune se présente devant Dieu avec ce qu'il faisait sur la terre. C'est le moment, toi, mon frère, ma soeur, et moi-même, c'est le moment de changer. Pourquoi? Jésus revient bientôt. Nous allons vers la fin. Le temps sont mauvais, le temps est proche. C'est le moment de Dieu dit quoi? Je ne désire pas la mort, même pas des méchants. Mais je veux que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. Afin que moi, Dieu, je lui donne la vie. Regarde, c'est comme si Dieu est en train de te supplier. Dieu est en train de me supplier. Mais il est Dieu. Il est capable, comme tu écoutes le message là, il est capable de dire, prenez-moi cet homme-là, ou prenez-moi cette dame-là. Qui va lui poser la question? Il sera trop tard. Dieu n'a pas créé l'enfer, ou bien la gêne là, pour toi et moi. Non. C'est pour le diable avec ceux-là qui sont rébellés contre lui. C'est pour ça que Dieu t'avertit. Et Dieu m'avertit aussi en ce moment-là. Comme je parle ici, là, maintenant, comme je parle là, et comme j'exhorte là maintenant, mon frère, ma soeur, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du blabla. Il y a des hommes de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu, comme je prêche là maintenant. Là maintenant, ils sont dans le séjour des morts. Ils attendent quoi? Ce jour-là du jugement pour sortir, aller dans la gêne. S'il y a des hommes de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu, qui sont là dedans, et toi ma soeur, et toi mon frère, et arrête maintenant mon frère ou ma soeur de critiquer les hommes de Dieu.
Si un homme de Dieu a commis quelque chose, Dieu sait comment le juger. Ou bien, prie et va le voir. Ne continue pas à murmurer contre l'homme de Dieu. Regardez, je vais terminer là, ici, là. Moïse a commis quelque chose qui n'était pas bon. Dieu a dit quoi? Vous ne prendrez pas de femmes étrangères. Mais lui, qui était le leader des enfants d'Israël, Moïse a pris une femme éthiopienne. Et son grand frère Aaron et sa grande sœur Marie, ils ont commencé à murmurer et ça a touché l'Assemblée d'Israël. Et l'Assemblée d'Israël a bougé. Et Dieu est descendu à la tente d'assignation et dit, Moïse, appelle-moi ton frère, appelle-moi ta sœur, venez devant moi. Ils sont venus devant Dieu. Dieu pose la question à Aaron et à Marie. Et il dit, ce que Moïse a fait, ça vous regarde ou ça me regarde? Oh mais Dieu, toi tu as dit et que nous ne prenons pas de femmes étrangères. Est-ce que c'est vous qui l'avez établi ou c'est moi qui l'avais établi? Mais dans la chair, tu verras que Aaron et Marie avaient raison. Mais moi je pouvais donner Aaron et Marie raison. Mais il fallait maintenant qu'ils se présentent devant Dieu. Mais eux, ils ont bougé toute l'assemblée. Et la situation s'est retournée contre eux. Dans la chair, ils avaient raison, mais devant Dieu, ils n'avaient pas raison. Arrête, mon frère, arrête, ma soeur, de manger les hommes de Dieu comme des cacahuètes. Tu as entendu. Répands-toi sincèrement avant que le jour mauvais arrive. Tu as entendu, tu as écouté, mon frère et ma soeur. Parce que comme tu es là, comme tu n'es pas dans des bonnes voies. Tu es toujours dans les mauvaises voies qui déplaisent à Dieu. Mais Dieu te donne le temps de se répandre et repentir avant que le jour mauvais arrive. Mon frère, ma soeur, tu as écouté. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous parler, mais répands-toi sincèrement. Et même moi-même, que je me répande sincèrement. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas, oh moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais on sera devant à Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, mon Dieu, merci pour ces quelques minutes que tu m'as accordées pour parler à ton peuple sur la repentance. Parce que Jésus, et tu reviens bientôt. Dieu s'entend connu l'ignorance. Tu permets à toute personne de se répandre parce que tu as fixé un jour où tu joueras ce monde. Parce que celui qui t'a donné pour le ressuscitant d'entre les morts. Béni soit ton nom, ô l'Éternel des armées. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.